Om Ganatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Donc nous lisons le Jeva Dharma, nous sommes rendus au chapitre 18 et ça fait partie donc de ces chapitres qui traitent les 10 vérités fondamentales, Dashamula. Donc, je vous relis parce que peut-être c'est un peu loin. Le Dashamula, donc comment dire, un verset sanskrit que Bhaktivinoda Thakur a composé qui comprend les 10 vérités fondamentales de Chaitanya Mahaprabhu. Et pour Gurudev, c'était très important que chacun connaisse ces 10 vérités fondamentales. Il disait, ceux qui ne connaissent pas ce verset par cœur, en sanskrit et la signification, ils ne sont pas mes disciples. Alors évidemment, c'est une façon de parler, mais ce qui est très important, c'est de connaître ces 10 vérités fondamentales, qui sont des vérités donc tattva, c'est-à-dire euh, métaphysiques, on va dire spirituelles. Donc je vous lis le sanskrit, je connais hein, le verset, mais pour pas faire d'erreur, je vais le lire. Amnaya praha tattvam harim iya paramam sarvashaktim rasabdim tad binam shajivan prakritikavaditam tad vimukta shababan Veda Veda Prakasham Sakalam Api Hare Sadhana Shura Bhaktim Sadyam Tat Pritim Eveti Upadishati Janan Gaurachandra Swayam Saha. Un long verset, hein. C'est pas les petits versets de la Bhagavad Gita qu'on appelle les shlokas ou les anushtubs, c'est-à-dire 4 fois 8 syllabes, hein, on les compte. Et là, c'est quand même nettement plus long, c'est le double pratiquement. C'est comme si c'était deux versets. Que veut dire ce mantra? Eh bien, que il y a un Brahman. Le Brahman, c'est les Védas, c'est-à-dire les Upanishads, la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, comment dire, les versets du Rig Veda, le Mahabharata, enfin pas tous les versets, mais disons ceux que les acharyas nous ont cités. Les Védas enseignent, donc c'est Brahman, c'est-à-dire l'autorité, nous enseigne les choses suivantes. Un, donc ça c'est la première c'est Brahman, Shabda Brahman, c'est le Veda. Deux, Krishna est la personne suprême, il est le tattva suprême. Donc ça c'est euh, Paramam Harim. Ensuite, il a toutes les Shaktis, Sarva Shaktim, c'est-à-dire qu'il crée le monde par ses Shaktis, il n'a pas besoin de créer le monde lui-même. Il a trois Shaktis principales, une Shakti qui est interne, qui s'appelle Antaranga Shakti, ou encore Chit Shakti, ou encore Swarupa Shakti, c'est Srimati Radharani, et il a une Shakti externe qui s'appelle Bahiranga Shakti ou Maya Shakti, et une énergie qui est intermédiaire, donc Tatashta Shakti, et ça c'est les Jiva, c'est-à-dire nous, ou ceux qui sont en association avec Radha ou Krishna, ou tous les autres, même avatars, Ram, Nrishinga, c'est les Jiva, Jiva Shakti. Donc, quatre de ces vérités fondamentales, Krishna est un océan de rasa, ça va avec les Shakti, et ça, ce rasa, tattva, on va le voir dans la dernière partie du Jiva Dharma. Tout le monde me dit c'est intraduisible, mais je vais vous montrer que ça ne l'est pas, la dernière partie de rasa tattva. Et d'autres disent il ne faut pas en parler. Mais je vais vous montrer qu'en fait, on peut très bien en parler parce que c'est en lien avec le nectar de la dévotion qu'a traduit Srila Prabhupada. Donc ça, c'est la dernière partie du Dharma. On n'est pas encore rendu là, parce que le Dharma, il comprend 40 chapitres et on est rendu à la moitié seulement. Vous voyez comme c'est condensé, n'est-ce pas, ce que Bhaktivinoda Thakur a écrit. Donc il est un océan de rasa, on peut goûter toutes les rasas avec lui. 5, le jiva sont une partie séparée du Seigneur, amsha, euh, Binimamsha, hein, c'est pas l'avatar est un amsha, mais c'est un swamsha, c'est-à-dire une partie intégrante ou non différente du tout, alors que nous sommes Jivamsa ou Binimamsha, euh, et donc ça veut dire une petite particule du tout.
Cela veut dire que nous avons les mêmes qualités que Krishna, que Vishnu. Euh, pour le résumer, Sat Chit Ananda, c'est pour résumer les qualités. Sat, l'éternité, Chit, la connaissance parfaite, Ananda, la béatitude. Alors, ça, c'est le cinquième des tattvas. Comprendre, hein. Il faut comprendre ce que veut dire Veda. Il faut comprendre pourquoi ils sont Brahman, pourquoi les autres Brahman qui sont comme Pratyaksha, la vision ou les sens, Anumana, qui est la déduction, ne sont pas aussi complets que Veda, Guru Shastra aussi. Guru Sadhu Shastra. Ensuite, pourquoi Krishna est le tattva suprême, pourquoi il est l'océan de rasa et comment, pourquoi le jiva est une parcelle, particule du tout, mais qui n'est pas égale au tout. Et six, dans l'état conditionné, les jivas donc, sont sous l'influence de la matière en raison de cette nature tatashta qui est donc marginale. On la compare à une ligne entre l'eau et la terre. Par exemple, d'une rivière, où est l'eau et où est la terre, c'est ça la ligne qui départage, ou encore l'eau, euh, je veux dire la ligne qui départage l'eau de l'océan de la plage. 7. Dans l'état libéré, le jiva est libre de toute l'influence de le maya. 8. Le jiva et le monde matériel sont à la fois différents et non différents du Seigneur. Donc ça, on est rendu là. On est rendu à ce tattva-là. Et ensuite, les deux derniers, donc ça, c'est tout ce qu'on appelle sambandha, c'est-à-dire la relation qu'on a avec le Seigneur, avec Maya, avec le monde matériel, avec nous-mêmes, entre nous-mêmes, c'est sambandha. Tous ces huit, enfin sept, si on enlève le Veda comme Brahman, les autres sont liés au Sambandha. Et puis ensuite, on a Abhideya, le moyen d'atteindre la vérité la plus haute, qui est la dévotion, pure bhakti, qui est la sadhana des jivas. Et enfin, Priti, qui est l'amour pur, l'amour bhava, hein, bhava bhakti, qui est le sadhya, donc c'est-à-dire le prayojana, prem prayojana. Donc nous sommes rendus à Beda Beda Prakasham, c'est-à-dire que le monde matériel, les jivas et le Seigneur sont à la fois un et différents. Enfin, on n'est pas un avec le monde matériel, mais le monde matériel est à la fois un et différent de Krishna. On dit Krishna parce que c'est plus simple. C'est pas Krishna lui-même qui crée le monde matériel ou les jivas. C'est son expansion Balaram qu'on a vu donc la dernière fois, Nityananda, c'est sa forme sous Chaitanya Mahaprabhu, tout vient de lui. Balaram va donc se manifester sous la forme des Chaturvyuha, hein, qui donc est euh, Narayan, euh, et puis Vasudev, et puis Pradyumna, Aniruddha, euh, Pradyumna, ah oui, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha. Donc, il y a deux châteaux villageois, je ne veux pas trop vous compliquer la tête, mais dans le monde matériel, Sankarshan, c'est Mahavishnu. Et puis, de lui vient donc Pradyumna, qui est Garbhodakshaya Vishnu, et ensuite, on a Aniruddha qui se manifeste sous la forme de euh, Paramatma ou Kshirodakshaya Vishnu. Et tous ces Vishnu Tattva viennent de Balaram. Et les jivas proviennent de Mahavishnu. Hein, c'est l'origine de ce Balaram est l'origine de tous les jivas. Il est l'origine des jivas qui sont éternellement à Vaikuntha, il est l'origine des jivas qui sont dans le monde matériel et en même temps, il est l'origine des trois Purusha. Et donc, la Shakti, la matière, sort aussi de Balaram et elle n'est pas différente de lui, dans la mesure où elle vient de lui, mais à la fois elle est distincte parce que c'est de la matière. Et nous ne sommes pas de la matière, nous sommes une âme spirituelle recouverte par la matière et par l'illusion qui nous fait croire qu'on est de la matière. Mais donc, on est à la fois un avec le Brahman ou l'être suprême et différent. Ça, c'était ce qui était dit la dernière fois. Et il y a des Mahavakyas, des grandes paroles, dans les Védas, en particulier les Upanishads,
Alors, ça, c'est Shankaracharya qui dit ça. Shankaracharya, c'est l'incarnation de Shiva. Et il a été donc mandaté pour décrire une philosophie Maya, Mayavad, c'est-à-dire que Maya est partout présente et que le monde matériel donc n'est qu'une illusion. Et donc, il y a des grandes paroles dans les Upanishads, c'est-à-dire des mantras ou des aphorismes qui vont décrire que la vérité suprême, Brahman, est seul réel. Donc, le mantra, les deux mantras les plus connus parmi les Maha, Vakya, Vakya, un mot, une parole, Maha, les grandes, c'est Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi, qu'on trouve dans l'une des très vieilles Upanishads reliées au Veda, qui s'appelle Brihad Aranyaka Upanishad, eh bien, ça revient à plusieurs reprises. Aham Brahmasmi, je suis Brahman. Ça, c'est le cri d'exclamation de ceux qui ont réalisé qu'il n'y a pas de différence entre eux et l'univers entier et la totalité des choses qu'on appelle Brahman. Et ensuite, l'autre Mahavakya très important pour Sri Shankaracharya, c'est Tattvam Asi Shvetaketu, qui est dans la Chandogya Upanishad, qui revient aussi plusieurs fois. C'est une instruction du père à son fils qui s'appelle Shvetaketu. Tat, ceci, Tvam, toi, Asi, est. Toi, tu es ceci. Donc, Brahman, tu n'es pas différent de Brahman. Et puis, quand on lit ce développement de la pensée qui veut dire qu'il n'y a pas de différence entre toutes les choses, que l'âme est l'âme de toutes les choses. On comprend cette relation impersonnelle qu'on peut avoir avec le Brahman. Et les autres, Mahavakya, Pragyanam Brahma, tout est conscience. Pragya, c'est la conscience ou la connaissance. Sarvakarvidam Brahma, euh, Neha Nanasti Kinchana, tout est Brahman seul. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre variété. Alors, dans son argumentation avec Prakashananda Sarasvati, le grand maître Adwaita, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent, les Adwaitines, ceux qui professent l'Advaitavada, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre. Dvaita, ça veut dire une dualité. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'une dualité, il n'y a que Brahman. Nous, on les appelle Mayavad parce qu'ils utilisent toujours le mot Maya pour décrire tout, à la fois le monde matériel, l'individualité de l'être vivant, et même les avatars de Vishnu sont tous couverts par Maya. Donc, on les appelle Mayavad. C'est pas comme ça qu'ils s'appellent eux, ils s'appellent Adwaitin ou Kevala Adwaitin, euh, Kevala, unique, Adwaita. Prakashananda Sarasvati au XVIe siècle est donc un important chef des Adwaitins et il a composé un livre qui fait usage de la philosophie qu'on appelle Drishti Srishti Vada. Drishti, la vision, Srishti, la création, Vada, la connaissance ou la doctrine. Et pour lui, donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un idéaliste absolu qui dit que rien n'existe dans le monde, tout n'est que la projection de notre regard. Vous existez parce que je vous crée par mon regard, sinon vous n'existez pas. C'est comme cette personne qui dit, si un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, comment sait-on qu'il est tombé? Il n'y a pas de preuve qu'il soit tombé. Donc la même chose, il n'y a aucune preuve que le monde existe parce qu'il passe à travers le filtre de ma conscience. Ultimement, le monde n'existe pas. Évidemment, c'est une philosophie qui peut facilement être défaite parce que lorsque l'on meurt, le monde ne disparaît pas avec nous. Et les autres personnes qui m'entourent sont témoins d'événements qui sont semblables à ce que mes sens me transmettent. Vous n'êtes pas la projection de mes pensées. Si vous étiez la projection de mes pensées, je pourrais faire n'importe quoi, il ne m'arrivera rien. Mais si j'abuse de quelqu'un que je crois être une projection de ma pensée, cette personne va se défendre et
et peut-être me frapper ou me dénoncer, je vais me retrouver en prison. Et là, la réalité que j'ai soi-disant créée va être vachement dure. Donc, cette philosophie ne tient pas. Mais toujours est-il que Prakashananda Saraswati, il enseignait cette doctrine et Chaitanya Mahaprabhu, parce qu'il avait des dévots qui vivaient à Benares, Varanasi. Il est allé là-bas, il a rencontré le chef de file des Mayavad, Prakashananda Saraswati, et ils ont eu une discussion ensemble à propos du Vedanta. Et donc, pour Shankaracharya, il y avait ces Mahavakyas, ces grands enseignements qui résumaient toutes les Upanishads, Aham Brahmasmi, Tattvamasi, Pragyanam Brahma, Sarvakalvidam Brahma, etc. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il dit, en fait, tous les mots des Védas sont des Mahavakyas. Mais si tu veux absolument dire qu'il y a un Mahavakya, c'est-à-dire une grande parole, la seule grande parole qu'il y a dans les Védas, c'est le son Om. AUM, qui comprend tout. Et tous les mantras du Veda commencent par Om, Om, Bhurbhuva Swaha, Tatsavitur Baranya Bhargo, Devasya Dhimahi, Tanno Prachodayat. Si les femmes qui n'ont pas reçu le Gayatri Mantra, le Brahma Gayatri, je viens de vous le donner. Mais il est connu, c'est pas un mantra inconnu. Mais c'est un mantra qu'on récite 10 fois sur nos doigts, 3 fois par jour. Gurudev ne le donnait pas aux femmes. Il avait ses raisons. Prabhupada le donnait à tout le monde. Il avait aussi ses raisons. Euh, Gurudev n'approuverait pas que je le dise ouvertement comme ça. Je ne le fais pas en défiance, je ne le fais pas par bravade, je dis simplement que c'est un mantra très vieux qui est dans le Rig Veda, peut-être le plus vieux mantra qui existe, qui est récité par les deux fois-nés, donc les brahmanas, les kshatriyas, les vaishyas, 3 fois par jour, et qui décrit donc l'ensemble de la création. Alors, il y a beaucoup d'interprétations qui sont données. La meilleure que j'ai jamais lue, c'est celle de Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. Il a écrit tout un livre sur le Brahma Gayatri. Et il donne la signification de chaque mot pour dire qu'en fait, le Brahma Gayatri est en fait la glorification de Srimati Radhika. Il faut lire le livre pour le comprendre. C'est vraiment un très beau livre. Qu'en récitant ce mantra, eh bien, on rentre au service Radha Dasyan, au service de Radharani. Gurudev disait les femmes n'ont pas besoin de réciter ce mantra parce qu'elles ont déjà cette inclination pour le service et que c'est beaucoup moins difficile pour elles de s'engager au service de Radharani. Bien sûr, il faut être inspiré. Pour les hommes, ils ont besoin d'avoir un impétus de plus. Quand ils reçoivent, quand ils prennent sannyas, ils reçoivent le Gopi Bhava Mantra. Je ne vous le donnerai pas, ça c'est interdit, même si Gurudev, une fois, il l'a récité au micro devant 50 000 personnes à Navadvip. Ça, c'est un autre mantra qui est donné aux sannyas, qui est très très court, et qui dit que, eh bien, il va obtenir le Gopi Bhava. On est dans la suivance des gopis. Mais là, je suis déjà beaucoup plus loin que dans le Jivadharma. Ça vient beaucoup plus tard. Mais toujours est-il pour dire que le mantra le plus important, c'est Om. Et après, le Om va se développer sous la forme du Gayatri Mantra. Et le Om va donner tous les Védas, tous les mantras des Upanishads, des Védas. Donc voilà l'argument de Chaitanya Mahaprabhu. Il avait bien d'autres, évidemment. Il explique comment Shankaracharya, il a contredit Vyasadeva dans le Vedanta Sutra en disant que le monde n'a pas été créé par Parinamavada, c'est-à-dire par transformation, comme c'est marqué dans les sutras du Vedanta. Shankaracharya a dit non, c'est Vivartavada, c'est-à-dire c'est une illusion. On pense que le monde se transforme, mais le monde est une illusion. Donc on voit encore l'illusion. Prakashananda Saraswati qui disait que le monde n'est que la projection de mon esprit, c'est déjà en germe.
comme pensée dans Shankaracharya qui dit que le monde est une illusion. Il n'existe pas. Ultimement, il n'existe pas. Il existe simplement quand nous sommes conditionnés, eh bien, on a besoin d'avoir des références sociales et donc il existe, mais ultimement, il n'existe pas. Et donc, chez Chaitanya Mahaprabhu, il va montrer que Shankaracharya, il a rejeté l'avis de Srila Vyasadeva, Srila Badarayana Rishi, qui a écrit les Vedanta Sutras, lui-même qui a rédigé le Srimad Bhagavatam, parce qu'il est textuellement marqué dans un sutra que c'est par parinam, par transformation, mais c'est pas le parinam du Brahman, mais le parinam de sa Shakti, c'est elle qui se transforme. On a vu tout ça, hein. On a vu tout ça, c'est un résumé de ce qu'on a déjà vu. Et donc, je vais poursuivre la lecture pour dire que donc, tous ces mantras, en fait, ont une signification différente de ce que Shankaracharya voulait dire. Aham Brahmasmi, très simplement, Srila Prabhupada, mon Guru Maharaj, eh bien, il a souvent dit, d'ailleurs, il citait très souvent les deux premiers sutras du Vedanta Sutra, Atato Brahma Jigyasa, maintenant il est temps de s'enquérir de la vérité suprême, et puis Janmadi Asya Yataha, la vérité suprême, le Brahman, c'est ce qui manifeste la totalité des choses. Il est l'origine de toute chose et aussi la fin de toute chose. Voilà la définition des deux sutras que Prabhupada citait très, très, très souvent. Et aussi Aham Brahmasmi, il l'expliquait tout simplement en disant je suis de nature spirituelle. Je suis aussi Brahman, ça veut dire je suis de nature spirituelle. Je ne suis pas ce corps physique qui donc est sujet aux vicissitudes de l'existence, la maladie, la vieillesse, la mort. Je suis une âme spirituelle qui ne naît pas, qui ne meurt pas, qui ne se transforme jamais, comme le dit la Bhagavad Gita. Et puis il explique tous les sutras de cette manière-là. Donc, je reviens au texte du Jevadharma pour continuer. Euh, il faudrait ne pas, donc là, ici, c'est Babaji qui parle, il ne faudrait pas séparer les mantras qui sont donnés par Shankaracharya de la totalité de l'enseignement qui est donné dans l'Upanishad, par exemple. Parce que si on isole des sentences, eh bien, on lui fait dire un peu n'importe quoi. Et on ne doit pas non plus forcer le sens d'un mantra en isolant ce mantra. Il faut tenir compte de la doctrine entière. Donc, Mahaprabhu, après avoir euh, examiné tous les Védas, a enseigné le tattva suprême de la différence simultanée et de la non-différence entre le jiva, la matière, et le Seigneur. Voilà, Achintya Beda Beda Tattva. C'est inconcevable, mais que il y a Beda, une non-différence, et Abeda, une différence entre la matière Jiva et l'être suprême. Brajana demande, est-ce que vous pouvez me dire clairement où ce Achintya Beda Beda Tattva est mentionné dans les Shruti? Shruti, ce sont les Védas. Babaji répond, il y a de nombreux déclaration des Shruti qui indique la non-différence comme Sarvam Karvidam Brahma, ce monde n'est pas différent de Brahman, Atme Vedam Sarvam, c'est ainsi partout. Une autre phrase, Sad Eva Somyedam Agra Astidekam Elva Ditiyam, seulement Brahman existait au début, il est un sans seconde, donc il n'y a pas de Dvitiya ou Dveta, ça n'existe pas, il est Adveta. Eko Devo Bhagavan Varanya Yoni Swabhava Adishtati Aka. Il n'y a qu'un Bhagavan et il ne reste qu'un, euh, et, et- et il reste toujours un parce qu'il est la cause de toute chose. Donc voilà quelques versets qui montrent qu'il n'y a pas de différence entre le monde et Brahman, entre les Jivas et Brahman, mais en même temps, il y a d'autres déclarations dans les Shrutis qui montrent la différence. Par exemple, Om Brahmavid Apnoti Param.
Celui qui connaît Brahman atteint Brahman, donc se découvre par le fait même lui-même. Mahantam vibhum atmanam matatalvam diro nashoshati, dans la Katha Upanishad, le sage a compris qui a compris que ce Seigneur est partout présent, ne se lamente jamais. Satyam Gyanam Ananta Brahma. Alors, on a presque Satchitananda dans ce mantra. Satyam, c'est la vérité. Gyanam, ça remplace le chit, hein, Satchit. Euh, c'est la connaissance, la conscience. Anantam, ça remplace le Anandam. Anantam, ça veut dire sans fin. Brahma. Donc, Brahma et Satya, Gyana, Ananta. Yo Veda Nitam Guayam Parame Vyomam Sashnute Sarvam Kamam Saha Brahmana Vipaschita. C'est du sanskrit, hein, vous inquiétez pas, hein. C'est des versets un peu longs. Celui qui connaît Brahman, qui est la vérité, qui est infini, qui est la connaissance, qui réside dans le cœur et dans le monde spirituel, eh bien, va pouvoir faire l'expérience de toute la félicité, de tout le bonheur dans le Seigneur qui connaît tout. Yasmat param na param asti kinchit, yasman naniyo na jayo sti kinchit. Il n'y a rien de supérieur à lui, il n'y a rien qui est différent de lui, il n'y a rien qui est plus bas que lui, que le Brahman, hein. Il n'y a rien qui est plus large que lui. Euh, voilà, donc il y a plein d'autres citations qui sont données par Srila Bhaktivinoda Thakur. Une qui est très connue, c'est Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. C'est la Shweta Upanishad est reconnue comme étant une Upanishad théiste, c'est-à-dire qui se concentre sur l'aspect personnel de la vérité suprême, donc on peut l'appeler Dieu. Il est Nitya. Parmi tous les Nitya, il est Nitya. Il est l'éternel parmi les éternels, parmi tous les Chetanas, ceux qui sont conscients, il est Chetanas, Chetanas, Chetananam, le conscient la conscience de la conscience, l'éternité de l'éternité. Euh, bon, il y en a plein encore d'autres. Ayam Atma Sarvesham Bhutanam Madhu, le Seigneur de toute douceur, existe dans tous les êtres. Donc là, il y a donc des versets qui décrivent à la fois la non-différence entre le Jiva et le Brahman, et puis il y en a d'autres qui indiquent la différence. C'est ce qu'on appelle Beda Abeda. C'est pas juste un et pas l'autre. Donc, Achintya Beda Beda, c'est la conclusion mentionnée dans les Védas. Achintya Beda Beda, donc voilà, c'est la perception, la différence qui est la non-différence. Évidemment, la différence est plus importante que la non-différence. Pourquoi? Parce que il faut pas s'enfler la tête, hein. Très simplement dit, d'ailleurs, c'était la dernière fois, hein, c'était Amsa Aveni qui l'avait dit, qui disait que très simplement, eh bien, je suis pas Dieu. C'est pas compliqué quand même. Qui c'est qui peut prétendre être Dieu? Est-ce que tu peux créer l'univers? Est-ce que tu connais tout ce qui se passe? Est-ce que tu peux même régler tous les problèmes qui t'arrivent dans ta vie? Non. Donc, ça veut dire qu'on est dans la condition de Maya et Dieu ne peut pas tomber dans Maya. C'est impossible. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui existe en dehors de lui. Or, il n'existe rien en dehors de lui. Donc, la Maya vient de lui. On peut pas, il ne peut pas tomber dans Maya. Donc, c'est tout simple. Je vais mourir, j'y peux rien. Je peux rien changer. J'ai pas envie, mais ça arrivera. J'ai pas envie de vieillir, j'ai pas envie de tomber malade, j'ai pas envie de beaucoup de trucs et ça m'arrive quand même. Et je suis dans l'illusion. Voilà. Donc, pas prétendre être Dieu. Ça, c'est très important parce qu'on a besoin d'avoir sa miséricorde. C'est lui qui va nous sauver. Sinon, on ne peut rien faire sans lui. Et puis, il est dit aussi qu'il se révèle à qui il veut. Il y a un verset dans les Upanishads qui dit qu'il se révèle à qui il veut. Il n'est pas soumis à notre volonté. Donc, il faut avoir sa miséricorde. Et comment avoir sa miséricorde? C'est en suivant une sadhana sous la tutelle d'un gourou. Le gourou, il va nous aider pour atteindre le but, parce que sinon, on ne peut pas y arriver. On parlait de Nityananda, euh, c'était pas ici sur le Zoom, hein, c'était à Paris. Nityananda, qui est le gourou, donc l'origine du gourou, et qui est très miséricordieux envers tous les êtres.
mais il se manifeste quand il veut. Il manifeste sa miséricorde quand il veut. Ça ne peut pas être commandé. Donc, elle est gratuite aussi. C'est gratuit. C'est pas parce qu'on a fait des choses particulières. Bien entendu, si on l'invoque, on le prie, eh bien, éventuellement, il va répondre. Mais le gourou, c'est pareil. D'ailleurs, il va très facilement, le gourou, donner sa miséricorde. Mais toujours est-il que nous sommes dépendants. Le Seigneur n'est pas dépendant. Nous ne pouvons pas créer un univers. Encore, si on veut avoir des différences, nous ne pouvons pas créer un univers, nous ne pouvons pas le détruire ou le maintenir, nous ne pouvons rien faire de tout cela. Les politiciens, ils cherchent toujours le pouvoir et l'argent. Ils obtiennent une forme de pouvoir et un peu d'argent, même si c'est beaucoup d'argent à nos yeux. Mais ultimement, ils doivent laisser tout derrière. Quand Prabhupada est venu à Paris, qu'il a rencontré, c'était pas le maire de Paris, c'était enfin un grand dignitaire. Hein. Il lui a dit, voilà, Napoléon, il est très important, il a construit cet arc de triomphe, il a gagné beaucoup de guerres, mais où est Napoléon aujourd'hui? Il est mort et on ne sait pas où il est parti. Et c'est vrai, les grandes personnes, les personnes qu'on admire peut-être pour leur pouvoir, pour leur sagesse, pour leur intelligence, pour leur don, spirituels ou dons artistiques, eh bien, comme tout le monde, ils doivent vieillir et mourir. Et puis, on disparaît, on ne sait pas où on va. On reprend naissance, et parfois dans une naissance très basse. Et ça, c'est la vérité absolue, cette vérité qui nous délivre. Pourquoi je dis absolue? Parce qu'elle n'est enseignée nulle part ailleurs. On ne l'enseigne pas à l'école, on ne l'enseigne pas à l'université, et même dans beaucoup d'endroits où on prétend que c'est une vie spirituelle, on ne l'enseigne pas non plus. La comprendre vraiment, eh bien, ça va nous libérer de beaucoup d'angoisse. C'est que, en réalité, nous ne sommes pas ce corps et l'âme n'est pas assujettie à ce corps et à cet esprit. Nous ne sommes que de passage. Ça, c'est toujours important. Donc, la différence avec Dieu, Bhagavan, elle est très grande. Il ne faut pas la négliger. Euh, Priti, maintenant, comment est-ce qu'on peut attendre Priti? Je vous lis ce verset en sanskrit de la Mundaka Upanishad. Prano yesha sarva bhuter vibhati vijanam vidvam bhavati nati vadi atma krita atmarati kriyatam esha brahma vidam barishta. Le Seigneur apparaît dans tous les êtres et celui qui sait cela ne va pas parler de façon inutile. Il va jouer avec le Seigneur, il va prendre son plaisir avec le Seigneur, il va jouer, faire des activités avec le Seigneur et donc il va participer à ses rasas. Hein. Atma Krida, Atmarati. Atmarati, c'est prendre plaisir dans l'Atma qui est le suprême Atma. Celui qui connaît tous les Védas, il a de la rati, de l'amour. Rati, c'est un synonyme pour bhava bhakti. Il a de l'amour pour le Seigneur et donc il va jouer, il va participer au rasa du Seigneur suprême. C'est pour ça que Krishna vient dans ce monde matériel pour que nous puissions participer à ces jeux directement. Un jour, lorsque nous reprendrons naissance, notre dernière naissance, on reprendra naissance là où est apparu Shri Krishna dans le monde matériel, sur une des planètes, dans l'un de ces univers où il est, et on participera directement à ces jeux, à ces rasas quelle que soit la rasa principale qui est la nôtre. On peut être l'ami de Krishna, on peut être le parent de Krishna, on peut être le serviteur de Krishna, on peut être l'amour conjugal avec Krishna. Ça arrivera sur la terre. Prabhupada le marque dans deux endroits, dans le Chaitanya Charitamrita, dans le Srimad Bhagavatam, 10e chant, que lorsqu'on est prêt à rejoindre Goloka Vrindavan, on ne va pas directement à Goloka Vrindavan, on reprend naissance à Gokula, Vrindavan, qui est sur la terre, mais là où Krishna est venu. Comme il vient une fois par jour de Brahma, c'est-à-dire 4 milliards 320 millions d'années multipliées par 2. 4 millions, j'ai pas perdu le fil, hein, 4 milliards 320 millions d'années multipliées par 2. Chaitanya Mahaprabhu aussi apparaît. Et donc, si nous ratons cette opportunité, imaginez-vous, nous ratons l'opportunité d'être avec Krishna, parce que c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu nous enseigne, bien, il faudra attendre 8 milliards, presque 9 milliards d'années. Ça fait long, hein? Ça fait vraiment long.
Donc, il ne faut pas traîner, il faut pas attendre. On a une chance en rencontrant un gourou dans cette vie, le gourou authentique, et qui nous donne la sadhana. Et si on peut arriver dans cette vie à Nishta, c'est-à-dire le point où on a Guru Nishta, un très fort attachement au Guru, eh bien, dans la vie prochaine, ça va aller très vite. Parce qu'après Nishta, on développe donc, on a passé les anartha nivriti et on va développer très rapidement tous les stades supérieurs, Ruchi, Asakti, Bhava Bhakti, très rapidement. Parce que ce qui nous retient prisonniers aujourd'hui, ce sont les anarthas. C'est toutes les choses indésirables, tous les désirs que nous voulons combler, toutes les curiosités, toutes les mauvaises habitudes. C'est ça qui est difficile à dépasser, ce stade de l'anartha. Et bhajana kriya, anartha nivriti, c'est le processus de nettoyer le cœur avec le bhajan, avec la sadhana, pour arriver à faire en sorte que tous les anarthas soient partis et ensuite, donc, arriver. Donc, le processus, c'est ça. D'abord, il y a la foi, Shraddha, ensuite Bhajana, ensuite il y a Sadhu Sangha, donc l'association avec le sadhu, et l'important, c'est le sadguru, c'est le meilleur des sadhus qui va nous initier au Bhajana Kriya, comment faire bhajan, comment faire sa sadhana, et ensuite, donc grâce à ce bhajan, c'est le nettoyage du cœur. Le cœur est nettoyé de tous les anarthas, anartha nivriti, on arrive à nishta, cinquième étape. Et après, les trois autres étapes, les trois, quatre autres étapes vont très vite. Nishta, dans cette vie. Prabhupada était plus radical, il disait qu'il fallait atteindre Bhava Bhakti dans cette vie. Si on atteint Bhava Bhakti, eh bien, ça va aller très vite. On peut prendre naissance lors de l'apparition de Narottam Das Thakur ou directement dans les jeux de Chaitanya Mahaprabhu. Et après, là où est apparu Krishna. On l'a vu la dernière fois, selon le Jivadharma, on peut avoir deux formes. Une dans les jeux de Chaitanya Mahaprabhu, une forme mâle, et une sous les jeux de Shri Krishna. Donc là, selon la rasa qui nous est donnée, on pourra participer au jeu de Shri Krishna dans cette existence matérielle. C'est les trois dernières existences avant de retourner à Goloka Vrindavan, enfin d'aller à Goloka Vrindavan. Donc, Priti, c'est mentionné aussi de façon indirecte, Atmarati. Euh, et tout est cher pour celui qui eh bien, a de l'amour pour le Seigneur. Et ensuite, on expérience aussi le rasa. Dans la Taittiriya Upanishad, il est dit raso veisa koi evanyat kapranyat yaesha akasha anandadasyat esha yeva nandayati. Donc, le rasa, c'est ce qui nous motive dans la vie. S'il n'y avait pas le rasa, on ne pourrait pas avoir du plaisir. Et sans le plaisir, on ne pourrait même pas être en vie. Ananda est une autre nom pour priti, pour l'amour. Tous les jivas veulent avoir de la joie. Et donc, cette joie, elle est obtenue par l'amour. L'amour entre les humains, déjà, il y a de l'amour entre le père ou la mère envers leurs enfants, il y a de l'amour entre les amis. L'enfant peut avoir de l'amour pour ses parents, un amour filial. Après, il a de l'amour amitié avec les amis. Après, il y a de l'amour conjugal. Et sans amour, sans ces relations humaines, eh bien, on n'est pas heureux. C'est pour ça que même très riche, il y a des gens qui sont malheureux, qui vont même se suicider, très riches et très connus. Il y a des acteurs, des actrices, des chanteurs, des chanteuses qui se sont suicidés même jeunes parce qu'ils n'avaient pas cet amour. Ils pouvaient avoir des relations, mais superficielles avec d'autres. Et ce qu'ils recherchaient, c'était un vrai échange qu'ils n'ont pas obtenu. Et donc, la joie dans ce monde est obtenue par l'amour. Et l'amour, eh bien, la source de l'amour, c'est Shri Krishna. On dit que Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. En fait, c'est la manifestation qu'on est amoureux, on est tout joyeux.
Mais cette joie, en fait, provient du Brahman, de Krishna. C'est Krishna qui est Anandamaya ou Vyasat, qui est Ananda Purusha, qui donne cet Ananda qui grandit tout le temps. Euh, donc, ceux qui veulent être libres des désirs matériels veulent atteindre le Brahman, la libération, pardon, mais les dévots veulent atteindre la joie de servir Krishna, toujours. Voilà, donc le priti ou l'amour, c'est le but de chacun. Et qu'on soit un athée ou un théiste, un karmavadi ou un jnanavadi, celui qui veut jouir du monde matériel ou celui qui veut s'en détacher, tout le monde cherche l'amour, priti. Donc, il y en a qui pensent que en suivant la voie karma kanda, ce que font toutes les religions, en suivant les règles et toutes les injonctions que donnent les religions, on va atteindre donc le paradis, le swarga, et on obtiendra le plaisir ou l'amour. Hein. Mais en fait, une fois que les punya karmas, c'est-à-dire les bons karmas, sont exhaustés, les réactions des bons karmas, on revient sur la terre. C'est ce qu'enseignent les Upanishads, c'est ce qu'enseigne la Bhagavad Gita. Et puis, il y en a d'autres qui veulent donc atteindre le Brahma Nirvana, comme l'appelle la Bhagavad Gita, le Brahma Nirvana. Donc, c'est à la fois ceux qui sont impersonnels et bouddhistes. Ils veulent atteindre donc la cessation de tous les désirs, être sans pensée, sans désir, sans émotion. Ils pensent que cette expérience de joie profonde, Ananda, Brahmananda, va leur donner tout, mais là aussi, on peut quitter le Brahman pour redescendre dans ce monde matériel. On peut tomber du Brahman parce qu'il n'y a pas de relation dans le Brahman. C'est comme si on est dans une méditation, c'est l'euphorie, c'est la paix, shanti, 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 comme ils disent, mais il n'y a pas de relation avec la personne suprême, il n'y a pas cet être autre qui est Dieu lui-même, qui transcende tout, que l'on peut servir avec amour, que l'on peut connaître intimement. Toutes les relations que nous avons dans ce monde ne sont que des aspirations à vivre cela avec Dieu qui est infaillible. Pour le dire très simplement, une femme, par exemple, va rechercher dans l'homme tout ce qui caractérise Sri Krishna. Elle veut un homme qui soit riche, qui soit beau, qui soit jeune, qui soit populaire, qui ait toutes les qualités, qui soit charmant, qui sait tout faire. C'est la même chose pour l'homme qui recherche en la femme la Shakti, c'est une Shakti. Donc ça transcende les individus dans ce monde. Ce qu'on le recherche, c'est la source d'Ananda. Celui qui est alcoolique recherche Dieu dans sa bouteille. Et donc il boit, il boit, il boit. Parce qu'il recherche Dieu qui est dans l'infini, donc il peut boire à l'infini jusqu'à la mort. Tout ce qui nous fascine dans ce monde, c'est Krishna qu'on recherche. Même dans l'eau qui désaltère. Quand on a très soif, l'eau a un goût particulier qui nous désaltère, qui fait du bien. Krishna dit, je suis le goût de l'eau. Il est tout, en fait, tout ce qui nous fascine, tout ce qui est particulièrement beau et puissant et merveilleux, c'est Krishna, c'est celui qu'on recherche. Krishna veut dire l'infiniment fascinant. Dans la bhakti seule, on peut voir que le but est atteint parce que le but, en fait, de la bhakti, c'est priti, et ce priti est éternel. Le jiva pur est éternel, et priti est éternel, l'amour est éternel. En acceptant Achintya Beda Beda, la nature éternelle du prema est établie. Sinon, le but final du jiva, qui est priti ou l'amour, ne serait pas éternel et son existence serait détruite. Parce que toutes les écritures confirment cette conclusion de Achintya Beda Beda, eh bien, toutes les autres philosophies ne sont que des opinions.
une interprétation. Brajanath donc quitta la demeure de Babaji et il était en train de méditer sur le préma et il a été rempli de joie à penser à cela. Donc ça, c'est la fin du chapitre 18 du Jevadharma. La prochaine fois, le chapitre 19 traitera de Abhideya, c'est-à-dire le moyen, c'est-à-dire Priti ou encore, pas Priti, c'est ça, c'est euh, le moyen, c'est la pure bhakti. Donc, Rati ou Bhava Bhakti, la pure bhakti. Et puis, finalement, dans le chapitre 20, c'est la conclusion donc, de ces 10 vérités fondamentales. C'est le but, Prem Prayojana, le but qui est Prema. Et donc, on vient d'en parler, Priti et Bhava Bhakti. Mais avant de conclure complètement cette Bhava Bhakti, Srila Bhaktivinoda Thakur va parler de deux sortes de Bhakti, la Vedi Sadhana Bhakti et Raganuga Bhakti. Et c'est là que ça devient plus ésotérique, on va dire, parce que la Bhakti que nous voulons suivre dans les traces de Chaitanya Mahaprabhu, ça ne se limite pas à la Vedi Bhakti, c'est-à-dire tout ce qui est donné comme instruction dans les Védas à suivre, les principes et puis ce qu'on prend le vœu de faire, c'est développer le goût naturel, spontané, raganuga. Parce que tous les acharyas dans notre lignée, et y compris Chaitanya Mahaprabhu, ils étaient dans raganuga. On en parlera éventuellement, c'est pas encore la prochaine fois, c'est la fois d'après. On va en voir un aperçu. Et puis dans la dernière partie, les 10 derniers chapitres du Jivadharma parlent du rasata, le sujet confidentiel, presque interdit par certains dévots qui ont peur qu'en lisant ou en écoutant ces sujets sur le rasa, ils vont devenir des sahajas. Mais il n'y a rien de vrai dans tout ça. Voilà, s'il y a des questions, c'est le temps, c'est le moment. Il s'agit pas de parler de nos réalisations. Là c'est l'instruction du Jivadharma qui explique ce qu'est la Raganuga Bhakti et donc comment elle fonctionne. Voilà. Donc, il y a pas, même Bhaktivinoda Thakur ne parle pas de ses réalisations profondes. Il en parle dans certains bhajans, mais pas ici, Mhm. directement dans le Jivadharma. Et c'est basé sur les Shastras. Voilà. C'est basé en fait sur le Bhakti Rasamrita Sindhu, Mhm. le nectar de la dévotion, qui parle de la Raganuga Bhakti. Mhm. Et dans ISKCON, eh bien, tous les matins, dans les années 70-80, et peut-être qu'ils le font toujours, après le Mangalartik, il y avait un moment où on lisait un passage du Nectar de la dévotion. Et Oui, ils le font à ce toujours. moment-là, on lisait des choses, on apprenait des choses qu'on n'avait jamais entendues avant. C'était Mhm. vraiment très différent de la Bhagavad Gita et Mhm. même du Srimad Bhagavatam. Ouais. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mhm. C'est que, en fait, moi, ma façon que j'ai d'aborder le Rasa Tattva, en fait, Bhaktivinoda Thakur, il suit exactement ce qui est marqué dans le Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, qui est notre gourou original, parce que nous sommes des Rupanuga, et qui a été traduit par Srila Prabhupada sous le titre du Nectar de la dévotion. Et c'est bien de mettre en parallèle les deux, parce qu'on va voir qu'en fait, Bhaktivinoda Thakur ne dit rien de différent de ce qui est déjà marqué par Srila Prabhupada. Un livre qui a été traduit et qui était même distribué dans la rue. Voilà. Donc, il n'est pas question de révéler ses expériences personnelles parce que lorsqu'on révèle son expérience personnelle, c'est comme si on ouvrait une boîte qui contient une odeur très suave, du santal voilà, ou du camphre et qui s'évapore lorsqu'on l'ouvre. Quand vous livrez vos réalisations à des gens qui ne l'apprécient pas, c'est comme si finalement ils nient l'existence de cette réalisation et cette réalisation
devient moins importante pour vous. Donc, les réalisations, elles sont personnelles et puis elles se donnent, elles se livrent à ceux qui peuvent l'apprécier. Des personnes qui sont au même niveau que nous, au gourou évidemment, et à personne d'autre. C'est confidentiel. Et le gourou aussi, il ne va pas livrer ses réalisations intimes à son disciple qui n'est pas prêt à les entendre. J'aurais quelque chose à dire, moi. Tu vas me dire ce que tu en penses. Pour moi, pendant longtemps, mais ça engage que moi, le Om, le chant le mantra Om, pour moi, c'était impersonnel. Pendant longtemps, j'ai cru ça. Et puis, j'ai vu un jour l'explication de Prabhupada qui disait que le A, ça correspond à Radharani, le M, le O, U, je sais plus, Le A. Ah, Krishna, U, Radha, M, les entités vivantes, oui. voilà. Et bien, Le monde matériel, les entités vivantes. et puis, ça me surprend quand on dit que le Om, c'est le mantra racine, en fait. Parce que pour moi, c'est le mantra, mantra racine. Il n'y a pas de différence. Oui, ben, Gurudev, il Il n'y dit a que pas c'est de, il y a plus. pas de différence, c'est juste que dans l'âge de Kali, le Mahamantra a été donné. Ouais, Gurudev, il Et dit qu'il est Om, plus intime, le Mahamantra, que le Om. C'est plus oui, intime. parce que le nom de Radha est prononcé Ouais. Krishna. Mhm. Et donc, oui, c'est plus intime. Par contre, le Om, il est vénéré par les bouddhistes dans les Himalayas, Mhm. par les Jains, par les impersonnalistes, ceux qui suivent le yoga, les gens qui sont dans philosophie New Age, et même chez les dévots, on commence toujours Om Gyanat Mirandasya, donc on commence par le Om, Mhm. hein, Om Namo Bhagavate, donc il fait partie, et puis le Brahma Gayatri qui commence par le Om. Voilà. Donc, quand on a la compréhension d'un Vaishnav, en fait, le Om n'est pas impersonnel. C'est Mhm. pas le mantra qu'on va réciter toute la journée, Ouais. parce que le mantra qui nous a été donné, c'est le Maha Mantra. Puis un jour, j'étais aux communautés de l'Arche, je sais pas si tu connais, à Oui, je Saint-Antoine-de-l'Abbaye. connais, c'est Nanzadel Vasto. Voilà, j'étais à Saint-Antoine-de-l'Abbaye, puis je suis tombé sur quelqu'un qui connaissait les dévots, puis il me dit, mais le Mahamantra, c'est pas vieux, c'est Mahaprabhu, c'est Chaitanya Mahaprabhu qui l'a mis. Alors je lui ai dit, mais non, c'est forcément, il est éternel, il a toujours existé, le Mahamantra. Oui. Donc j'ai eu du mal à Le lui faire Kali comprendre. Santaran Upanishad. Ouais, Dans le Kali Santaran Upanishad, il est donné, c'est Brahma qui le donne à Narada. ouais, Après, il existe sous une forme cachée, oui. ouais, c'est vrai qu'on en Donc, parle il beaucoup. connaissait Chaitanya Mahaprabhu. Oui, oui, ouais. Il était de passage là-bas, hein. C'était quelqu'un de passage, un visiteur, quoi. Et Les c'est dévots, étonnant. ils allaient souvent dans les années 70 Ouais, ouais, visiter, lorsqu'il y avait Lanza del Vasto qui a créé ouais, l'arche. ouais, ouais. Ouais, c'est bien là-bas, c'est pas mal. Ouais, et toutes les formes de spiritualité sont bonnes, hein. Mm. C'est des paliers. On Ouais, arrive à ouais, des paliers différents. ils sont ouverts, Jusqu'à, quoi. Ils sont, oui, il y a ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il ne faut pas critiquer ce que pratiquent les autres parce que c'est des paliers différents. Et puis nous, même si on dit on a une très bonne philosophie, ça ne veut pas dire qu'on est au stade d'avancement qu'on prétend être ou qu'on voudrait être. Voilà. mm. Et donc, il faut toujours avoir beaucoup d'humilité, de dire, moi, je suis juste un débutant. Mm. C'est difficile de se dire ça quand on voit l'ignorance des autres, quand même. Moi, je me Alors, rappelle, l'ignorance des autres, idéalement, l'ignorance des autres devrait être perçue avec compassion. ouais, C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas, bon, soit il veut pas connaître, donc on est juste cordial avec cette personne, poli, cordial, soit il veut connaître, et donc il faut avoir de la patience et de la compassion. C'est pas toujours facile, non, bien sûr. oui, On a une mission. ouais, Si on a appris quelque chose, il faut le transmettre aux autres. ouais. Parce que À la mission. je me dis souvent qu'on était comme eux avant, on Ça, était dans l'ignorance, et qu'un jour ils oui, seront comme nous, un jour ou l'autre ils sauront aussi. oui, même des fois, ils peuvent aller plus rapidement que nous. Ouais, Ça ouais, dépend de leur niveau d'avancement dans la vie passée. Mais
en règle générale, ce qu'on a reçu du maître spirituel et comment dire, ce qu'on a, voilà, des shastras qu'on a vus, il ne faut pas le garder pour soi, il faut aussi le transmettre. Idéalement, c'est de le réaliser et le transmettre, mais Prabhupada, même si c'était quelqu'un qui était très néophyte, très nouveau, eh bien, il l'envoyait quand même. C'était très simple hein, pour lui. Il y avait une petite fille qui s'appelait Sarasvati, qui était la fille de Shyama Sundar, un des premiers disciples de Prabhupada, et de Malati, c'était sa mère. Et donc, cette petite fille, elle devait avoir 4 5 ans. Il y avait un festival, elle allait voyager avec Prabhupada partout en Inde, etc. Et un jour, il y avait un festival, je ne sais plus dans quel pays, et puis la petite Sarasvati, elle allait voir, parce que Prabhupada la cite, il dit, chacun d'entre nous peut être un prédicateur, tout comme la petite Sarasvati. Elle voit quelqu'un qui rentre et elle lui dit, est-ce que tu sais qui est Krishna? Si la personne dit non, elle dit, Krishna, c'est Dieu, personne suprême. Et donc, Prabhupada disait, voilà, même une petite fille de 5 ans, elle peut prêcher en disant Krishna est la personne suprême. Ça, c'était le mood hein, de Prabhupada. Hein. C'était sa façon d'être. Hein. Il était très satisfait quand ses disciples pouvaient transmettre ce qu'il avait transmis. Alors évidemment, ils doivent transmettre ça avec l'exemple, pas montrer des mauvaises qualités comme la colère, l'impatience, je ne sais trop quoi. Avec l'exemple, avec l'amour, et puis, eh bien, idéalement, avec la pleine réalisation, à pleinement réaliser ce que le maître. Alors là, à ce moment-là, euh, on serait qualifié d'être gourou, mais bon, j'en discutais tout à l'heure avec Shakuntala. Devenir gourou, c'est pas une aspiration qui est très bonne à avoir. On ne devrait jamais désirer être gourou. La plupart des gourous, eh bien, c'est les gens qui sont approchés, qui ont dit, oh, s'il te plaît, on veut prendre refuge en toi. Et ils l'ont fait un peu à contre-cœur. Si on prend l'exemple de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, qui est plus qualifié que lui? Il a décidé de réciter 10 milliards de noms avant de pouvoir prêcher et prendre des disciples. Ça lui a pris 10 ans, 3 fois 64 tours par jour. Srila Prabhupada, il a passé 6 années à Radha Damodar à faire un bhajan intensif. Et donc, euh, lui, tout ce qu'il voulait, c'était satisfaire le désir de son gourou, de prêcher en Occident. C'est tout ce qu'il voulait. Et même, il voulait amener avec lui des brahmacharis de la Gaudiya Math pour l'aider. C'était pas de devenir gourou. Mais bon, il s'est retrouvé tout seul. Si je prends l'exemple de Srila Puri, Pramod Puri Goswami Maharaj, il décide de prendre des disciples quand il a 90 ans. Et il le fait parce qu'il trouve qu'il y a, voilà, bon, il y a des gens qui ont besoin d'être guidés. Et il y a plein d'autres exemples de cette sorte. Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj aussi, il avait presque 80 ans quand il a commencé aussi à prêcher, alors qu'il y avait plein de gens qui sont venus le voir, les gourous d'ISKCON notamment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne devrait pas cultiver le gourou abhiman, c'est-à-dire je veux être gourou et puis je suis très fier quand j'ai des disciples. D'abord, on ne sait pas dans quoi on s'embarque, c'est plus une galère qu'autre chose, parce qu'il faut pouvoir euh, guider les disciples, et parfois il y a des disciples qui sont pénibles. Il y en a plein, je veux dire, des gens qui peuvent être pénibles. Et quand c'est notre gourou, notre disciple, ça devient vraiment très, très, voilà. Et puis en même temps, voilà, c'est la mission. Qu'est-ce qu'il faut? C'est suivre la mission de Mahaprabhu et la mission que notre gourou Dev nous a donnée. Euh, Srila Prabhupada, il a donné une instruction très simple, d'aller prêcher partout. Elle est simple, elle n'est pas toujours facile à suivre. C'est exigeant. Ouais. Plus Mais c'est vrai important, que, c'est de faire le bhajan, hein. Bhajan, faire le bhajan. mm. C'est vrai qu'un gourou, il se prend pas pour un maître, hein. Il se prend pour un serviteur. Toujours, toujours. Ouais. Ça, c'est la qualité numéro un.
quand on a posé la question à Prabhupada s'il était le gourou d'Allen Ginsberg. Alors, Allen Ginsberg, c'était le chef de file des beatniks qui donc avait même écrit un mot pour la première Bhagavad Gita. C'est Allen Ginsberg, et puis il y avait, quels étaient les autres beatniks? Il y avait Kerouac, Jacques Kerouac qui a écrit Sur la route. Ça vous dit peut-être rien, c'est les années 60. Ça. Donc, il y avait des hippies qui lui avaient demandé ça, est-ce que tu es le gourou d'Allen Ginsberg? Et il avait dit, je suis le gourou de personne, je suis le serviteur de tous. C'est ce qu'il Ok. avait répondu, je suis le serviteur de tous. Ça, c'est la mentalité du vrai gourou. Le gourou, il ne pense pas que l'adoration va à lui. Quand les gens chantaient Jai Srila Prabhupada, il entendait juste le nom de son maître spirituel. Et même c'est arrivé, on dit Jai Prabhupada, et Prabhupada, un grand sourire, il dit Yes, Jai Srila Prabhupada. Et il disait, notre spirituel master, notre maître spirituel qui prêche en Occident. Il a toujours considéré que c'était Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada qui prêchait en Occident. Ouais. Une fois, j'étais à Bombay, c'était la disparition de Srila Bhaktisiddhanta. Prabhupada était là. On a mis la photo de Bhaktisiddhanta sur le Vyasasana. Prabhupada s'est assis sur un coussin par terre. Il a glorifié son maître pendant 30 minutes. Et il a conclu en disant, je ne pourrai jamais repayer la dette que j'ai envers mon maître spirituel, il m'a sauvé la vie. Et il s'est mis à pleurer. Ça m'a vraiment impressionné parce que euh, ça voulait dire qu'il vraiment il considérait que son maître spirituel l'a sauvé du monde matériel et que c'est comme ça qu'il a pu finalement suivre les instructions et devenir notre maître spirituel. Parce que nous, on considérait toujours qu'il n'y a rien d'autre que Prabhupada. Mais Prabhupada, il considérait toujours que son maître spirituel était avec lui tout le temps. Et il l'a dit à plusieurs reprises, je n'ai jamais oublié mon maître spirituel, même pas pour une minute. L'idée, c'est ça, Guru Nishta. Guru Nishta. Une foi ferme dans le gourou, ce n'est pas nous qui prêchons, c'est le gourou. C'est ça la compréhension. Le gourou prêche à travers son disciple. Si le disciple est vraiment pur de cœur, c'est le gourou lui-même, c'est Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda qui prêche, c'est tous les gourous qui prêchent à travers lui. C'est pour ça que tout ce qu'il dit, c'est digne des Védas. C'est parfait parce que c'est une âme complètement absorbée. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de désir personnel. On va mettre mon nom en gros et puis on va me construire un palais avec plusieurs piscines. Et puis j'aurai différentes Rolls-Royce dans différents pays, comme il y a certains gourous qui font ça. Certains gourous, je pensais à Osho, par exemple, qui avait des Rolls-Royce dans tous les pays, une trentaine de Rolls-Royce. Pas ça le gourou. Et parfois le gourou, il peut être anonyme. Il peut être gourou sans être gourou, anonyme. Et il n'est jamais anonyme dans la mesure où il transmet le message qu'il a entendu de son maître spirituel, et c'est le maître spirituel qui se communique directement.